Bienvenue à cette capsule sur l'évaluation des apprentissages qui vous offre une vue d'ensemble des étapes nécessaires à une évaluation réussie. Tout cours fonctionne comme un système à 3 rouages: des cibles de formation, des modalités d'évaluation et des activités d'apprentissage. Ces 3 rouages étant interreliés, il faudra tenir compte des cibles de formation dans le choix des modalités d'évaluation. La planification que nous vous proposons dans cette capsule repose sur 5 étapes. Le cœur de toute planification, ce sont les cibles de formation que vous avez identifiées pour votre cours. Ces cibles visent le développement de savoir-faire et de savoir-être. Ces cibles sont déterminantes pour la suite de votre planification. Il importe donc que vous les ayez en tête dès que vous pensez évaluation. Le choix des modalités d'évaluation variera en fonction du type de savoir à évaluer. Par exemple, pour évaluer un savoir, vous aurez généralement recours à un examen écrit composé de différents types de questions, à choix multiples, à réponse courte ou à réponse longue. Pour évaluer un savoir-faire, l'utilisation de modalités d'évaluation telles qu'un portfolio, un projet, des études de cas, des laboratoires ou une simulation sont plus appropriées. Notons qu'en évaluant un savoir-faire, vous évaluez aussi des connaissances théoriques, car on ne peut développer un savoir-faire sans s'appuyer sur des savoirs. Évaluer un savoir-être peut s'avérer assez complexe, surtout en salle de classe. Il faut tenter de recréer la situation authentique, ce qui n'est pas toujours facile. Les jeux de rôle et les simulations sont les modalités d'évaluation les plus susceptibles de permettre ce genre d'évaluation. Il n'en demeure pas moins que les stages et les activités terrain constituent les environnements les plus adéquats pour procéder à l'évaluation des savoir-être. Certaines modalités d'évaluation visent à évaluer des savoirs, savoir-faire et savoir-être complexes. Elles requièrent l'identification de critères qui permettront de bien mesurer la performance des étudiants en fonction des cibles à atteindre. Selon le genre, le critère d'évaluation est une qualité ou une norme ou est un point de repère auquel on se réfère pour porter un jugement ou décider de l'objet évalué. Au départ, votre liste de critères sera assez longue, c'est normal, mais une longue liste est quasi impossible à gérer. Il y a certainement des critères qui se ressemblent ou qui font partie de la même famille. Il vous faut alors faire des regroupements ou des recoupements. Idéalement, une liste de 3 ou 4 critères bien ciblés et indépendants les uns des autres devrait suffire. Un critère se traduit en indicateur. Un indicateur est un élément observable. Par exemple, si le critère d'évaluation est « justesse de l'explication », l'un des indicateurs pourra être la référence à des experts. Il s'agit maintenant de traduire vos critères dans une grille d'évaluation. Une grille d'évaluation est composée de critères d'évaluation, d'échelons d'appréciation et d'indicateurs. Faisons ensemble l'exercice avec une grille destinée à l'évaluation d'une présentation orale. Dans un premier temps, on place les critères retenus sur l'axe vertical de la grille. Ensuite, on divise notre grille sur l'axe horizontal en fonction du nombre d'échelons d'appréciation retenus. Enfin, on détaille les indicateurs dans chacune des cases qui forment l'intersection d'un critère et d'un échelon. Le produit final est une grille critériée descriptive. Ce type de grille nécessite plus de travail de la part de l'enseignant, mais elle offre plusieurs avantages. Assurer une plus grande uniformité dans la correction lorsqu'il y a plus d'un correcteur, car l'échelon est associé à un portrait de ce qui est attendu. Informer les étudiants de ce qui est attendu, avant même d'entreprendre la tâche évaluative. Permettre à l'enseignant de justifier la note accordée. On peut donc comprendre que les grilles critériées descriptives représentent un idéal vers lequel tout enseignant devrait tendre. Cependant, les grilles les plus fréquemment utilisées sont les grilles critériées quantitatives, qui comprennent des critères auxquels sont associées des valeurs numériques. Dans ces types de grilles, les indicateurs ne sont pas précisés. La note accordée dépend donc de l'interprétation que fait l'enseignant ou le correcteur de chacune des valeurs numériques.
Ces grilles comportent des risques d'insatisfaction tant du côté des étudiants, qui désirent comprendre la note obtenue par rapport à leurs apprentissages, que du côté de l'enseignant lorsque vient le temps de justifier sur quoi la note s'appuie. Avant de soumettre vos étudiants à une évaluation, vous devez leur fournir des activités d'apprentissage qui leur permettront d'expérimenter les modalités d'évaluation que vous avez choisies. Ces activités constituent des occasions de développer les savoirs, de s'entraîner à des savoir-faire et de démontrer les savoir-être nécessaires à l'atteinte des cibles de formation de votre cours. Lors des activités d'apprentissage, les rétroactions sont essentielles parce qu'elles informent les étudiants sur la progression de leurs apprentissages. Les rétroactions proposent des pistes d'amélioration concrètes et sont en lien avec les cibles d'apprentissage et les critères d'évaluation. Elles aident l'étudiant à se préparer pour l'évaluation finale. Ces rétroactions n'ont pas à être très complexes. Par exemple, vous pouvez commenter une réponse, suggérer des améliorations ou corriger un exercice avec les étudiants. Ce n'est qu'après avoir franchi ces 5 étapes que vous pouvez enfin passer à l'évaluation des apprentissages de vos étudiants et viser juste.